Maintenant, nous allons faire le volume 2 de l'enseignement que nous avons commencé hier sur le thème comment adorer Dieu en Afrique pour renverser les autels et les trônes démoniaques familiaux. Je ne vais pas perdre encore des minutes dans ce deuxième volume à rappeler ce que nous avons dit déjà sur le premier volume. Nous allons maintenant évoluer donc pour savoir dans ce deuxième volume deux choses. Première chose, comment est-ce que les trônes et les autels démoniaques fonctionnent-ils en Afrique et partout où ils sont installés? Premièrement, je voudrais vous faire une petite histoire. En 2012, j'ai pris ma voiture avec ma famille pour quitter Cotonou et aller au village. Chez moi à Zakota, mon village Tendi. Je vous l'ai dit ces choses avec précision parce que je voudrais que vous sachiez que ce n'est pas de la fiction qu'on fait ici. On ne dit pas quelque chose ici pour vous amener à croire. On vous dit la réalité. C'est pourquoi je donne ces précisions. Parce que je suis un loin de Dieu ayant l'autorité spirituelle de libérer les vies captives de toute prison. En 2012, donc, j'ai pris la voiture avec la famille pour aller au village. Et avant que j'aille, écoutez bien le témoignage, pour comprendre pourquoi en Afrique les chrétiens n'ont pas le repos. Parce qu'ils ne comprennent pas que tant que les trônes de Satan subsistent dans leur famille, tant que les trônes et les hôtels démoniaques subsistent dans leur famille, ils ne peuvent pas avoir le repos. Je vais revenir tout à l'heure sur ça. Je suis allé, j'ai pris la route. Avant de prendre la route pour partir, mon épouse amenait les choses dans la voiture quand dehors, au portail, elle a aperçu sa maman. Elle a aperçu sa maman au portail, sa maman que nous n'avons jamais amenée dans la maison où nous sommes, aménagée à Cotonou. Elle a vu sa maman au portail qui lui a dit « Je vais vous accompagner pour aller au village ». Et la maman a encore disparu. C'est elle qui m'a dit ça. Quand nous avons pris la voiture ce samedi, arrivé à hauteur de Massy, la voiture est tombée dans un petit ravin et le carter, c'était une 406 Peugeot, le carter est cassé et le moteur a eu choc, les soupapes sont brisées. De 16h où on a eu cette panne à laquelle on a eu, à l'heure là, à 16h où on a eu la panne, c'était à minuit que le mécanicien a pu régler, on a démarré. De minuit avant 1h du matin, arrivé à Zoukou, la voiture a perdu compression. C'était en ce moment alors que mon épouse a dit, il faut qu'on prie le Saint-Esprit pour savoir ce qui se passe. Et quand on a consulté le Saint-Esprit, on était déjà au bord de la voie en train d'attendre le mécanicien pour qu'il vienne récupérer la voiture. Donc de Massy à Zoukou pour venir, pour ceux qui connaissent l'As pour Cotonou. L'Esprit s'est dit que si nous laisse aller au village, nous allons perdre beaucoup. Et que ça va nous coûter beaucoup. Pourquoi un loin de Dieu va aller dans sa famille, ça va poser tant de problèmes? Moi, j'étais déjà occupé à aller voir ma famille, montrer à ma maman, à mes enfants, comment mes filles sont habillées, comment les enfants se portent, comment les enfants seront contents de voir leur mémé. C'était ma joie charnelle, je ne comprenais rien. C'était charnel. C'était charnel. Et à mon retour à Cotonou, dimanche vers 6h du matin, j'ai fait le culte, c'est après le culte que je me suis concentré pour savoir tout ça. Et Dieu m'a dit qu'il y a des trônes dans la famille qu'il n'a pas encore renversé pour me permettre d'évoluer et que je suis allé me marier dans une famille où le trône de sorcellerie est établi. Ça fait deux trônes. Le premier trône que Dieu doit renverser dans ma famille, c'est le trône de Dan, l'esprit serpent. Et le trône de ma belle famille, c'est le trône de sorcellerie. Pendant 3 ans, je n'ai pas mis pieds chez moi quand j'ai appris ça. Donc j'ai compris que aller me manifester dans ma famille, aller montrer que la vie est rose, aller montrer que mes enfants se portent bien, aller montrer que non, j'aime ma famille, je suis venu voir mes parents. Tout ça, c'est physique. Ce qui est derrière ça, c'est quoi? C'est que les gens de la famille iront monter les trônes contre moi et ces trônes démoniaques maintenant vont commencer à me persécuter, à déstabiliser ma vie,
a attaqué mes enfants et beaucoup comme ça souffrent. Ça fait qu'ils fuient le village. Ok, j'ai alors attendu 3 ans, de 2012 à 2014. Décembre 2014, j'ai gagné un dossier. On m'a payé 5 millions. J'ai dit ça, je vais clôturer la maison de mon père avec. Et Dieu m'a dit oui, je t'autorise, vas-y. Maintenant, tu peux travailler chez toi. Je suis allé au village, j'ai pris 35 tonnes de ciment, j'ai pris les maçons depuis Boycon. On a commencé à clôturer la maison. Toute la maison de mon père. Mais la divinité c'est pas centrale de la famille, de toute la grande famille. Akpasu, Akutoji, Pozume, Wakin. Toute la grande divinité de toute cette grande famille se retrouvait sur l'emprise de mon papa, le domaine de mon papa que je clôturais. Et ils m'ont dit que je dois ouvrir une passerelle, je dois ouvrir une petite porte d'accès à leur idole, à l'emplacement. J'ai accepté au départ pour tromper leur vigilance et après j'ai fermé. Et j'ai dit non, je ne peux pas permettre qu'ils aient accès à ça, à la clôture. Que je vais leur donner de l'argent et ils iront installer l'idole ailleurs. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont dit, où est-ce qu'ils vont trouver? Écoutez bien, je parle aux serviteurs de Dieu surtout. Ils m'ont dit, où est-ce qu'ils vont trouver les feuilles que leurs ancêtres avaient trouvées en ce moment qui a permis d'installer l'esprit là? Et que, il a fait terminer mon amae di debo vodouene o do junjon fine geo. Fite quand là il m'a amae de bo vodouene la junjon fine moaji. C'est-à-dire la feuille ou les rituels ou les ingrédients par lesquels l'esprit leur a répondu favorablement et bien, et il s'installe là, que si on le déplace de là, il faut encore trouver ces feuilles. Où est-ce qu'il faut encore les trouver à l'heure là, à ce moment-ci, et qu'il ne peut pas déplacer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trônes sont installés sur un territoire donné, en vertu de certains rituels donnés et en vertu de certains principes sur la base desquels ils sont établis. Et les déplacer, c'est renverser le trône. Donc, il y a un premier problème là à régler. Le problème de territorialité. C'est-à-dire que l'idole que toi tu vois est plus puissante que ton église remplie de milliers de personnes si vous ne fonctionnez pas en trône. Parce que là, il dit ceci, qu'on ne peut pas déplacer parce qu'on ne peut pas trouver la feuille. Et il a dit, si c'est le cas, il va fermer. Il est fermé. Quand j'ai fermé, de 2015 à 2016, j'ai vécu ce qu'on appelle persécution de l'esprit serpent. Quand j'ai fermé l'accès pour que personne n'aille plus devant ce temple-là, attaquer les gens en révoltant ce trône contre les gens de... Dans ma famille, personne n'évolue. Personne. Quelqu'un a eu le bac, un grand frère a eu le bac en 70, 71. Plus personne n'a eu encore le bac dans cette grande famille jusqu'à ce que en 1999, 2000, moi j'ai eu le bac. Et il a fallu que Dieu renverse d'abord cette malédiction, ce blocage des enfants. Sinon, je n'aurais pas le bac. Avant que j'aille au bac, on m'a envoûté, je n'ai rien vu. Puisque déjà de la seconde en terminale, j'étais pasteur assistant de l'église Pentecôte de la foi. C'est pour vous dire que quoi? Ils savent que ce qu'ils ont installé là, ce n'est pas simple. C'est des rituels et des principes sur lesquels les démons sont installés là et opèrent là en tant que trône. Les déplacer, c'est un problème. C'est pourquoi ils demandent qu'on contrôle les voies. Et quand j'ai commencé la clôture, quelqu'un est venu, un vieux est venu d'une autre famille, avec une délégation de plus de 40 personnes. Et ils sont venus réclamer que je ne fasse pas la clôture parce que pour eux, je suis en train d'empiéter sur leur domaine. Je n'étais pas là, les maçons travaillaient, mais je n'étais pas là, j'étais parti déjà à Cotonou. En 2014, j'avais 5 voitures. De 2014 à 2016, j'ai tout vendu. Persécution, blocage financier. Oh! C'est là où j'ai compris qu'adorer Dieu, ce n'est pas une affaire de religion. Si tu veux te manifester dans ta famille, si tu veux que dans ta famille, les démons, les mauvais esprits qu'on envoie contre toi ne puissent plus jamais opérer, parce que rien ne nous arrive qui ne viennent de notre famille ou de notre belle famille, ou de ce que nous-mêmes nous sommes allés chercher comme alliance. De 2015 à 2016, c'est-à-dire que ce qu'on appelle souffrance, difficulté financière, j'ai vécu ça. Et Dieu m'a dit non, c'est à ce prix que tu délivres ta famille.
Suivez bien ce que je dis. Les trônes en Afrique ne sont pas des choses à négliger, à banaliser. Vous installez des églises dans vos maisons, dans vos villages et autres là. Mais ils savent que ce que vous allez faire là, si vous n'êtes pas trop, vous pouvez pas tenir devant eux. Et quand ils voient que ça commence à les gêner, alors ils attaquent. Parce que je vais, après avoir fini ceci, je vais vous présenter maintenant comment est-ce que le trône de Jésus va fonctionner. Ils ont commencé à me persécuter. Le vieux qui est venu réclamer là, il est parti chez lui. Une semaine après, il est mort. Les gens m'ont appelé pour dire, ah, écoute, dis, où est-ce que toi tu as trouvé ce puissant retour à l'envoyer là? Le papa là, s'il est parti comme ça veut dire qu'arrivé là-bas, il a envoyé quelque chose et ça s'est retourné contre lui. Vous là, vous dites que vous êtes pasteur, vous êtes pasteur, mais vous avez vos choses que personne ne sait. Où est-ce que toi tu as trouvé ce puissant là, ce puissant retour à l'envoyeur? Moi je cherche ça comme ça. Je cherche ça depuis, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, de quoi tu parles, grand frère? Il dit, ah non, ne me fais pas l'étonner. Tel que le papa là est parti là, tu as un puissant retour à l'envoyeur. Parce que s'il est parti comme ça, une semaine après son arrivée sur ton chantier, ça veut dire qu'il a tenté quelque chose et puis il a rencontré garçon. Il a dit, mais ce que vous dites, je ne comprends pas, mais je sais que Dieu a fait quelque chose. Il dit non. Apollinaire, dis-moi la vérité. Où est-ce que tu as trouvé ça? Pour lui, là, aucune église ne peut avoir cette puissance. Parce qu'il connaît déjà les faiblesses des églises. Ils savent que c'est des gens qui se regroupent avec un pasteur à leur tête qui n'ont pas même la conscience de l'autorité spirituelle du nom de Jésus. Donc, ils sont déjà conscients que les églises n'ont pas de puissance spirituelle pour pouvoir faire ce qui se passe là. Alors, j'ai dit non, je n'ai pas de... Je lui ai dit, je n'ai pas de retour à l'envoyeur. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et c'est là où il m'a expliqué que voilà ce qui s'est passé. Mais que tel que ça s'est passé là, s'il était là, et au moment où le vieux était venu avec sa délégation, on dirait que c'est moi qui ai fait la chose, que comment est-ce qu'il peut partir comme ça, rapidement comme ça. J'ai dit non, je ne comprends rien de ça, mais je vais venir à la maison. À mon arrivée, ma belle-fille, ma belle-sœur, la femme de mon grand frère m'a tout expliqué, les gens criaient seulement. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Au moment où on finissait au moment où on faisait la clôture, l'aîné de mon papa est venu au village, je lui ai donné 5 000 avec une bouteille de boisson locale, vin de palme, parce qu'il était venu faire la cérémonie traditionnelle là. Et avant que moi je prenne ma voiture, ma Casa 6 rouge là, pour aller à Boïcon, il m'a déjà attaqué. Il a déjà pris les 5 000 francs pour aller faire piquer et attraper ma gouillère vivant, aller me faire une pratique pour que je puisse avoir les maux de tête magiques, envoûtement de maux de tête et je meurs subitement. Comment je l'ai su, je vais vous le dire. Quand moi je lui ai remis les 5 000 et j'ai pris la voiture pour aller à Boïcon. Arrivé à Boïcon, je voulais nettoyer la chambre, la cour intérieure de ma maison. Les carreaux étaient sales, pareil, n'était pas là depuis. Quand je nettoyais, j'ai senti une attaque violente à ma nuque. Comme si on m'a envoyé quelque chose. Et il a dit, mais ça veut dire quoi? Et le Saint-Esprit m'a dit, commence à prêcher. Et l'Esprit m'a donné en même temps la prédication à faire. J'ai commencé à prêcher en même temps, sans que personne soit là. Et quand je prêchais, l'attaque a disparu. Et Dieu m'a dit, tu as donné 5 000. Il est allé déjà faire une pratique pour que tu meurs violemment par un mal de tête magique. J'ai dit, comment ça? Il dit que oui, tu lui as remis 5 000. C'est là où il a compris que c'est mon grand frère qui a fait ça. L'aide de mon papa. La maison de ton père, on est en train de clôturer. Et tu es allé faire piquer magique pour envoûter quelqu'un. Donc pour lui, en me représentant par le magouya, il sait qu'en enfonçant le piquet dans la tête du magouya, c'est dans ma tête. Et comme ça, tout ce qui fait au magouya va se répercuter sur ma tête. Vous qui êtes chrétiens et les attaques continuent de vous arriver là, prenez votre vie chrétienne au sérieux. La première stratégie pour vous déconnecter de toutes les représentations par lesquelles on vous atteint, c'est de prendre votre vie chrétienne, c'est-à-dire votre rapport, votre relation avec la parole de Dieu, c'est de prendre ça au très grand sérieux. Parce que là où il y a la parole de Dieu, les pratiques sataniques n'opèrent pas. Les pratiques d'envoûtement n'opèrent pas. Les pratiques démoniaques n'opèrent pas dans la vie de celui, dans la vie de quelqu'un qui a la parole vivante de Dieu en lui. C'est ce que vous devez savoir. Donc, j'ai compris qu'on m'a attaqué et que ça n'a pas marché. Après ça, je suis arrivé au village. Et les travaux étaient presque achevés. J'ai commandé la viande, j'ai commandé Piron, j'ai commandé Akassa, j'ai invité tous mes grands frères, tous ceux qui sont là, pour qu'on mange. On était à la table en train de manger.
Ma maman dit Réelou à Koutodi, les gens vont l'empoisonner. Comment il va demander à ceux-là de venir manger à la même table avec lui? C'est des gens qui ont les poisons dans leurs ongles. Ils sont capables de tout. Ma maman s'inquiétait et demandait aux gens de me faire venir. Elle était dans la chambre et elle voulait m'avertir que je cours un danger en mangeant avec tous ceux-là à la même table. Je lui ai dit de m'attendre que je finisse de manger avec les gens. On mangeait à la table quand l'un de mes grands frères de la maison s'est levé pour partir dans sa chambre. Et il va là-bas, il revient quelques 5 minutes après. On était encore en train de manger. La viande est là pleine, chacun prend ce qu'il veut. Et le grand frère dit, ce qui l'étonne, c'est que je n'ai même pas les mots de vendre. Il me dit, et devant tout le monde, que ce qui l'étonne, c'est que, lui là, ce qui l'étonne là, c'est que je n'ai pas les mots de vente. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à comprendre que tout ce qu'on envoie, lui n'arrive pas à comprendre que tous les missiles balistiques, toutes les bombes qu'on envoie dans l'invisible là, rien n'opère sur moi, que c'est ça, il ne comprend pas. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant que quelqu'un émette dans cette famille, la personne doit être un homme bâti sur la fondation Christ. De sorte que les non 23, l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni l'enchantement contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob quelle est l'action de Dieu. J'ai dû attendre 3 ans avant que Dieu me dise va et opère dans ta famille. Et quand je suis parti, les gens pensaient que c'est ce qu'ils font à tout le monde qui pouvait me faire. Mais Dieu avait pris le temps d'invalider leur trône. Et avant ça, je vais vous raconter, en 2007, quand j'ai échoué à Lomé pour un grand projet, ou à 2 semaines de rencontre avec le président Yarima, on m'a dit que Yarima est décédé. Quand je suis revenu, Dieu m'a dit, il y a le trône des morts dans ta famille que tu dois renverser. Sinon, tu ne vas pas évoluer parce que les sorciers composent avec le trône des défunts pour confier la vie des grands étoiles des esprits de la famille à tous ces démons de séjour des morts et à tous les êtres humains déjà morts dans la famille. De sorte que toi, tu évolues dans la vie en étant suivi par les démons de la mort et les esprits des morts de ta famille qui sont entre les mains des démons. J'étais allé dans la famille, je fais ce raccourci d'abord. J'étais allé dans la famille en 2007. J'ai commencé ma veille de prière à minuit. J'étais parti avec l'huile d'onction. J'ai commencé la prière à minuit et vers 2h30, 3h moins, l'esprit m'a dit d'aller renverser le trône. Je suis allé au temple de Hassin, le temple des défunts de ma famille. J'ai détruit tous les instruments qui sont là et j'ai versé l'huile d'onction sur l'emplacement et j'ai fait la prophétie que celui qui va rebâtir ce trône, il perdra sa vie. Mon père l'a fait 7 mois après, il est décédé. Exactement comme je l'ai dit là. J'ai dit, celui qui va revenir bâtir ce trône, il va y perdre la vie. Mon père, le lendemain matin, s'est réveillé, il a rebâti. Mais il a fait et en moins d'1 an, il est décédé. Parce qu'il ne peut pas tenir devant la prophétie que j'ai faite en tant que point de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est mon père qu'il peut tenir devant le trône de Dieu. Quand il s'agit du trône de Dieu, personne ne vous tient tête. Ni votre mère, ni votre père, ni vos grands frères, ni votre épouse, ni votre quelqu'un. Il n'y a pas un sorcier quand vous fonctionnez comme trône là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir devant vous. Le jour où l'un de mes petits frères m'a manqué de respect, il voulait se bagarrer avec moi et l'esprit m'a dit ce qu'il a fait, il va le punir. Je ne savais pas, si je savais, j'allais demander pardon pour lui. Avant que je comprenne que l'onction que je porte peut créer problème aux gens là, il a été question que je vive des choses d'abord. Donc, 1 mois après cet incident, mon petit frère est décédé par accident de circulation. Alors que les sorciers l'ont livré et je voulais le délivrer et il me compliquait la vie. Les démons vous opposent à ceux qui sont loin, qui vont vous protéger. Ils développent en vous les caractères de rébellion parce qu'ils savent que si vous êtes en conflit avec leur onction, ils n'auront plus la protection et on peut vous prendre. C'est comme ça que Satan fonctionne. Il m'a dit que ce qui l'étonne, c'est que je n'ai pas les mots de vente. Donc pour lui, je dois avoir les mots de vente. J'ai dit, je ne comprends pas. Et un autre grand frère Atta m'a dit, ce que les gens craignent, ils ne viennent pas au village faire les travaux, c'est ça que toi tu viens de détruire. Et j'ai dit, j'ai détruit quoi? Il dit la mort. Gilbert me dit, c'est la mort que les gens craignent. J'ai un grand frère dans la famille, il est à Paris. Il n'a pas pu finir ce qu'il a commencé avant d'abandonner. Tous les problèmes du monde lui ont été créés. L'autre, il est en Côte d'Ivoire maintenant.
C'est pour vous dire que quoi? Ce que ces gens-là installent dans nos familles, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est réellement les trônes. Et quand on dit trône, ça emporte 3 conséquences spirituelles. C'est pourquoi j'ai dit, je vais vous présenter d'abord comment est-ce que les trônes fonctionnent. Les trônes fonctionnent sur 3 principes spirituels. Ils fonctionnent d'abord sur le principe de l'alliance. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Les trônes fonctionnent sur la base de l'alliance. C'est-à-dire qu'en installant les trônes, nos parents mettent toute la famille en alliance avec ces esprits. Et en vertu de cette alliance, ces démons ont droit de territoire pour opérer sur la famille de génération en génération. Je vais vous lire Genèse chapitre 17, verset 1er et suivant. Dieu a fait la même chose. Les enfants d'Abraham sont liés à Dieu par une alliance. Et quand il y a alliance, il y a trône. Parce que quand vous adorez Dieu sur la base d'une alliance, ça veut dire que vous êtes sur vous fonctionnez avec Dieu sur la base d'un trône. Ce que les gens ne savent pas. Donc, la première conséquence, la première implication spirituelle de l'installation de ces idoles dans nos familles, c'est que c'est une alliance. Et en vertu de cette alliance, tous les enfants de la famille sont obligés de faire allégeance à ces démons ou ces démons s'opposeront à leur évolution s'ils refusent de faire allégeance. Vous voyez ce que j'ai dit? En vertu de ce principe de l'alliance, tous ceux qui sont dans la famille qui veulent utiliser ces démons contre quelqu'un peuvent venir obtenir l'intervention de ces démons contre les gens de la famille. Ça, je vais vous expliquer. C'est le revers de cette trône. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, vous allez constater que les gens ont commencé au Bénin à mettre des portes d'accès avec des cadenas au temple des démons, de serpents, Sagbata, Khebiosore, autres là. Je suis allé dans une famille, j'ai vu qu'on a mis des cadenas. J'ai dit, pourquoi vous avez mis cadenas? Il dit non. Que les gens viennent devant le temple de ce dents-là, de ce serpent-là, ou bien des défunts-là, provoquer la colère de ces défunts contre les gens de la famille par méchanceté. Ça fait que désormais, là, avant que quelqu'un vienne devant cet temple parler là, il faut qu'on sache pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il veut dire. Ce qui veut dire que l'alliance fonctionne dans le sens négatif. Quelqu'un peut venir dire c'est telle personne. Non, je vais vous dire ça de façon pratique, ça signifie. Quelqu'un peut venir dans la famille. Quelqu'un de la famille peut venir devant le trône. Par exemple, supposons que c'est le trône dedans. Quelqu'un peut venir devant le trône pour dire, telle fille là, c'est elle qui m'a envoyé te donner cette libation. C'est elle qui m'a envoyé. Tout en sachant que la fille ne lui a rien fait. Et ne lui a dit d'envoyer quoi que ce soit là-bas. Et quand il va dire ça, ce qu'il va demander à l'esprit qui est sur ce trône-là, contre la fille, ça va commencer à se produire sur la vie de la fille ou la vie du garçon. Peu importe là où il est dans le monde. Ça veut dire que quand vous avez un trône, vous n'avez pas besoin de jeûner, de prier. Non, c'est vous qui jeûnez à l'église. Les gens ne jeûnent pas dans le monde des ténèbres. Quel jeûne? On dit les démons sont disponibles pour agir et vous parlez de jeûne. Non. Et aujourd'hui, à cause de ça, beaucoup souffrent dans les maisons, dans nos familles. Les gens ont la méchanceté, la cruauté du cœur pour aller provoquer un démon contre vous par méchanceté. Et les gens ont compris ça et ils ont commencé à mettre des portes pour que les gens ne viennent plus. Ça veut dire que ce démon qui est là, c'est un démon bandit, c'est un démon aveugle. La personne vient devant toi avec quelque chose et il a dit que c'est telle personne qui t'offre ça. Et toi, si tu vois bien, tu vas savoir que ce n'est pas la personne. Mais toi, tu n'as pas vu ça. Tu es venu simplement, on t'a dit quelque chose de toi, tu acceptes, tu commences à agir. C'est des esprits corrompus dans le mal. Dieu a dit ça. C'est des esprits corrompus. Ézéchiel 28, verset 17. Verset 13 et suivant, jusqu'à 17. C'est des esprits corrompus. Et à cause de leur corruption, ils sont là pour le mal. Donc, première conséquence spirituelle de cette trône, c'est que ça implique une alliance. Et en vertu de cette alliance, les démons vont profiter de ceci. La loi du sang et l'autorité du sang. Regardez ça. Quand vous allez lire ce livre, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas se marier à n'importe quelle femme ou à n'importe quel homme. Lorsque vous épousez une femme, vous épousez et vous vous mettez en alliance avec les trônes de sa famille. Écoutez bien, vous vous mettez en alliance avec les trônes de sa famille. Et vous épousez un homme, vous femme,
Vous êtes en train de vous mettre en alliance avec les trônes de sa famille. Si cette femme que vous épousez, ça vient attaquer sur un trône de démon, vous allez récolter les conséquences, vous son mari, à moins que maintenant vous délivrez votre femme de l'alliance de ces trônes. Parce que l'alliance crée maintenant ce qu'on appelle la loi de l'hérédité. La loi de l'hérédité, c'est la loi du sang. C'est-à-dire que c'est ce principe en vertu duquel tous ceux qui descendent des gens de cette famille par le sang sont concernés par ce trône. Donc, là, le trône devient exportable et transmissible par mariage. C'est-à-dire que la personne qui est concernée par ce trône et par l'alliance de ce trône, c'est la personne qui est née du sang de ses ancêtres. Donc, tous ceux qui sont descendants du sang de ces gens de la famille sont concernés par ce trône. Que tu sois chrétien ou pas, ce principe-là, c'est universel. La loi du sang. Et avant de te délivrer de leur trône, il faut que tu remplaces, il faut que tu invalides la loi du sang d'Adam, qui est la loi du sang de tes ancêtres, par la loi du sang de Jésus. Avant d'être en sécurité, ce que les gens ne savent même pas. On va revenir sur ça. Dans ce livre, vous allez découvrir ça. La loi du sang et l'autorité du sang. Tome 1. Révélation de l'autorité de la Pâque. Quand la Sainte Bible révèle l'histoire et l'avenir de l'Afrique noire. C'est à 10 000 francs en couleur. 264 pages. Tous les chrétiens et tous les Africains doivent avoir ce livre. C'est bientôt disponible pour le compte du 63e anniversaire des indépendances des États africains. Toutes les 10 principales malédictions de Dieu sur l'Afrique et sur l'Égypte à cause de l'installation des trônes des idoles, c'est ici. Donc, deuxième conséquence spirituelle de ces trônes, après l'alliance, c'est que les démons sont autorisés à faire venir d'autres démons dans la famille. C'est-à-dire que vous êtes unis, par exemple, en alliance avec le trône dedans. Aucun démon ne travaille en égoïsme. C'est nous, les chrétiens, qui composons avec et qui ne comprenons pas comment composer avec nous-mêmes. Les démons fonctionnent sur la base de la solidarité. C'est pourquoi Jésus a dit que quand on chasse un mauvais esprit là et qu'il s'en va, il va chercher cet autre esprit plus puissant que lui. Aujourd'hui, quelqu'un qui est serviteur de Dieu, qui sait qu'il n'a pas tel don, ne peut pas avoir l'humilité de faire partenaire avec tel serviteur de Dieu pour avoir la force spirituelle, pour renforcer l'autorité spirituelle de son église sur les démons. Ils vont commencer à vous saboter, à vous détruire. Parce qu'ils ne savent pas que c'est démoniaque. Les démons travaillent en solidarité. Lorsque vous installez un trône, la deuxième conséquence, c'est que, en vertu de ce trône, les démons que vous avez installés comme trône là, sont autorisés à aller chercher d'autres démons pour venir maintenant assiéger davantage la famille. Parce que vous leur avez donné le trône. Vous ne contrôlez plus ce qui va suivre spirituellement. Donc, vous allez voir dans des familles, il y a des esprits partout qui attaquent. Les gens sont aveugles précocement, les gens sont impuissants sexuellement précocement, les gens sont stériles. Parce que les esprits que vous avez laissés venir dans la famille après avoir installé le trône, ces esprits viennent pour détruire. Donc, en faisant le trône, vous ouvrez votre vie et la vie de toutes les générations montantes à des milliers, à des millions de démons qui vont maintenant venir profiter du trône. Ce qui veut dire que les problèmes que vous n'aviez pas avant, là, c'est maintenant que vous les aurez. Troisième conséquence spirituelle, c'est le contrôle des destinées de la famille. Quand vous installez un trône dans une famille, vous permettez à Satan et aux démons de venir contrôler les destinées des gens. Je vais vous donner un exemple. Quand vous lisez Daniel 10, verset 12 à 13, lorsque Daniel a prié pour comprendre la révélation, pour comprendre l'explication d'une vision, Dieu lui a envoyé un ange pour lui expliquer ça le même jour que Daniel a commencé. Mais la Bible dit que Daniel a prié 21 jours. Il a jeûné, prié 21 jours. Et depuis le premier jour qu'il a prié, Dieu lui a envoyé déjà le soutien. Mais pourquoi l'ange n'est pas venu? Quand vous lisez Daniel 10, verset 12 à 13, l'ange a dit, depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre cette chose et de t'humilier devant l'Éternel, tes prières ont été entendues, je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Ça veut dire, l'ange dit, le chef du royaume de Perse, ça veut dire le territoire sur lequel tu es là. Il y a un chef qui gouverne ça. Ce chef m'a résisté là, refusé que je vienne. Et en me résistant, ce chef est allé me confier à des rois. Ça veut dire que le démon qui a bloqué l'ange envoyé à Daniel a le titre de chef du royaume de Perse.
Donc ce n'est pas l'homme qui gouverne votre pays que vous allez attaquer. Regardez qui est derrière cet homme qui gouverne votre pays. Quel est le démon, quel est l'esprit mauvais, quelle est la principauté ou la domination qui utilise et qui lui inspire la politique qu'il implémente sur votre vie. Au moment où Perse avait un homme, en même temps Perse avait un chef spirituel qui voit tous les anges venir et qui les bloque. Pourquoi il réussit à les bloquer? Il réussit à les bloquer en raison du pouvoir de territorialité. Et le pouvoir de territorialité a deux implications. Il a l'implication physique et l'implication spirituelle. Première implication territoriale, physique. Le territoire sur lequel vous êtes est contrôlé par ce démon. C'est pourquoi l'ange qui a été envoyé par Dieu a été bloqué par le chef du royaume. Maintenant, le chef a des démons qui ont le titre de roi. Et ces démons ont gardé l'ange. Pendant 21 jours, l'ange n'a pas été capable de se défaire d'eux. Et il a fallu que Dieu envoie qui? Le chef d'état-major général de l'armée de Dieu, l'archange Michel, avec son épée et son armée, avant de dégager l'obstacle devant l'ange. Regardez ce qui se passe dans l'invisible quand vous allez les trônes. Beaucoup sont bloqués dans nos familles. Beaucoup souffrent, beaucoup de destinées sont avortées parce que simplement la loi de territorialité permet aux démons de bloquer les destinées des gens. Maintenant, la deuxième dimension de la loi de territorialité, c'est la dimension spirituelle. La territorialité a aussi une dimension spirituelle. C'est-à-dire que dès que on sait que tu es né dans cette famille-là, même si tu quittes ce territoire et tu vas aux États-Unis, on te suit. Parce que tu es déjà de ce territoire au plan spirituel. Donc, tu ne peux pas leur échapper parce que tu es allé aux États-Unis. Tu ne peux pas leur échapper parce que tu es allé à Londres. Non, tu te trompes, mon frère. Tu ne peux pas leur échapper. La fondation est là. Tu ne peux pas leur échapper parce que tu es allé en Angleterre, tu es allé au Ghana. Non, 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 non. Tu es là. Le territoire te concerne. Et sur la base de la loi de la territorialité, ces esprits vont te suivre partout. Si tu te maries, ils vont suivre ton mari. Si tu te maries, ils vont suivre ta femme. Ils vont vous suivre parce que la loi de la territorialité leur permet de détruire votre destinée. De réclamer même que vous soyez là. Et les sorciers composent avec ces esprits pour devenir facilement puissants. Parce qu'ils savent que vous avez déjà installé les trônes. Et sur la base de ces trônes, eux, les sorciers, ils composent avec ces esprits pour demander que ces esprits leur donnent la force. Vous comprenez ce que je dis là? Donc, les trônes fonctionnent comme ça sur la base de ces trois principes. Maintenant, lorsque vous avez un trône dans votre famille et vous êtes chrétien, pourquoi vous devez renverser ça avant d'évoluer? Je vais vous poser la question, pourquoi? Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent évoluer facilement dans la vie en laissant les trônes démoniaques et les autels sataniques de leur famille continuer à opérer. C'est impossible. Je répète, c'est impossible. Il a fallu que depuis 2010-2007, j'ai reçu la révélation pour aller renverser le trône des défaites dans ma famille avant de pouvoir émerger. Malgré que je suis loin, je n'avais pas la vie facile parce que tant que ce trône fonctionne, je vais vous lire quelque chose. Somme 97, verset 2. Écoutez Somme 97, verset 2. Somme 97. Écoutez pourquoi, tant que ces trônes sont en vigueur dans votre famille, là, vous n'allez pas évoluer. Des femmes se marient et elles ont des problèmes de fécondité. Des hommes se marient, leur foyer commence à rencontrer des séries de crises, des maladies spirituellement provoquées. Les sorciers qui sont allés devant ces trônes de votre famille, appelez le nom de votre épouse parce que par jalousie, les enfants de ta mère ne doivent pas évoluer, ça lui fait déjà mal. Les sorcières qui sont allés devant ces trônes invoquer le nom de ta femme que tu es allé doter. C'est toi qui as de l'argent, c'est toi qui es l'homme riche, tu as donné beaucoup, tu as montré aux parents de ta famille que tu aimes leurs femmes. Aujourd'hui, vous comprenez ça? Les femmes commencent à refuser que leur mari vienne les doter. J'ai écouté ça d'une femme et j'ai dit, mais pourquoi tu as dit ça? Mais non, non. Que toutes les femmes qui sont dotées dans sa famille sont stériles dans leur mariage. Et que désormais les femmes disent qu'elles vont faire d'enfants à leur mari avant de venir faire la dot. Que 10 femmes de leur famille, 10 femmes qui ont fait la dot dans leur famille sont toutes stériles. Ça veut dire qu'au moment où vous êtes en train de faire la dot là, et que votre mari est venu vous honorer devant vos parents, donner et montrer qu'il vous aime là, les sorciers sont déjà là, les méchants et jaloux de votre vie sont déjà là, ceux et celles dont les enfants traînent encore dans la rue et qui n'ont pas encore pu trouver le toit d'un mari là. Eux,
quand vous faites ça, qu'est-ce qu'eux ils font? Très bien. Je vais venir là. 500 francs que vous leur donnez pendant cette dot-là, c'est pour aller utiliser ça comme alliance entre vous, les mariés, et eux. Ils déposent ça sur le temple d'un trône de démons. C'est l'argent qu'ils t'ont donné. Oh. Ce n'est pas pour moi. Oh. Ils m'ont dit d'aller te donner ça. Donc avec tout ce qu'ils ont fait là-bas, là, c'est 500 ils t'ont donné. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Des choses comme ça. Et ces trônes vont maintenant s'installer contre vous. Dans votre foyer, commencer à vous bloquer. Vous allez commencer à avoir des problèmes sur problèmes. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourtant j'ai doté. Pourquoi j'ai fait ça? Non. La dot aujourd'hui, en Afrique et surtout au Bénin, c'est une source d'insécurité. Surtout si vous n'êtes pas solidement établi au plan spirituel. Et les filles ont dit maintenant, là, plus personne ne va donner la dot ici. Elle a dit que non, que son papa, parmi les 10 enfants, son papa a 3 filles. Que ces 3 grands sœurs qui ont fait la dot dans la famille, aucune d'elles n'a d'enfant jusqu'à aujourd'hui. 5 ans, 10 ans de mariage. Et c'est parce qu'on est venu faire la dot. Et vous avez commis l'imprudence de déposer 500 entre les mains d'une mauvaise personne. Et que ça devient l'instrument par lequel vous êtes en alliance avec, pour qu'il ruine, pas jalousie, bien sûr. Alors, lorsque vous êtes dans une famille comme ça, et que ces trônes fonctionnent, voilà les dangers que vous courez. Dieu dit dans Somme 97, verset 2. Je vais vous lire ça. Pourquoi si ces trônes sont là, votre vie ne peut pas être heureuse, même si vous êtes chrétien. Vous fatiguez votre vie à prier, à jeûner à l'église. Mais regardez ce que Dieu dit dans Somme 97, verset 2. Il dit, les nuées et l'obscurité l'environnent. Le droit et la justice sont la base de son trône. Le droit et la justice sont la base de son trône. Ça veut dire que quoi? Le trône de Dieu que tu veux installer dans ta famille là, ce trône fonctionne sur la base de 2 principes. La justice et le droit. La justice parce que quand vous allez violer les principes que vous avez établis avec ces démons là, ces démons auront raison devant Dieu. Ah oui. Ah oui. Je vais vous expliquer. Tu es chrétienne. Je vais vous expliquer ça terre à terre. Tu es chrétienne. Tes ancêtres ont installé un trône à Dan, à Sagbata, à Roro, à Kabioso, à Torosu, à toutes ces kyrielles de divinité qu'ils ont installées. Tu connais déjà les 3 implications de ces trônes. La première implication, c'est l'implication de l'alliance. Tous ceux qui sont descendants du sang de ceux qui sont concernés par cette alliance-là, ceux-là sont déjà en alliance. Donc ta vie est déjà en alliance avec un trône en vertu du principe du sang. Du principe et de la loi du sang. Alors, lorsque toi tu te maries, alors que tu sais que tu viens d'une famille qui est en alliance avec ces trônes, si ces démons qui sont installés dans ces trônes, sur ces trônes-là, t'attaquent, si ces démons t'attaquent, et que tu viens devant Dieu, Seigneur, je n'ai pas d'enfant, je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Pourquoi, pose-toi la question, pourquoi Dieu les a laissés bloquer ta fécondité alors que toi tu t'es marié en Christ? S'il n'y a pas une raison qui explique que Dieu puisse les laisser, Dieu ne les laissera pas. Parce que quand vous lisez Somme 97, verset 2, il dit, le droit et la justice sont la base de mon trône. C'est-à-dire que vous avez déjà créé le droit en vertu duquel ces démons sont en alliance avec votre famille. Même s'ils sont illégitimes devant Dieu, vous les avez déclarés légitimes devant vous. Donc c'est votre loi. Vous avez créé le droit d'accès, le droit d'asile, le droit de territorialité à ces démons. Tous les enfants, garçons, filles qui sont nés dans cette famille sont liés à ces démons par alliance. Alors, si vous n'avez pas brisé cette alliance et vous voulez évoluer, que ces démons sont révoltés contre vous par des méchants, ces démons auront raison devant Dieu contre vous. Parce que vous avez créé ça. La loi est là. Dieu ne peut pas être injuste. Les démons vont dire à Dieu, c'est eux-mêmes qui nous ont installés en trône dans leur famille depuis. Et ils doivent nous respecter parce qu'ils nous ont dit ça. Ils nous ont dit que c'est nous qui sommes leur Dieu. C'est toi, Dieu, qui as vu, ils ont fait ça. Ils ont créé ça. Ils nous ont installés. Ils doivent nous respecter. Dieu va dire oui. Démons, vous avez raison. Leurs ancêtres vous ont installés. D'accord? Puisque Dieu a dit que le droit et la justice sont la base de son trône. Cela veut dire que si toi, chrétien, tu es chrétienne, tu vois que les démons t'attaquent,
tu vois que les mauvais esprits t'attaquent, si tu vois qu'on envoie les sorciers contre toi, si tu vois que les démons t'attaquent, va te poser la question si tu es sur le trône de Dieu. Si ta vie est bâtie sur le trône de Dieu, et si ta vie est bâtie sur le trône de Dieu, tu ne dois pas avoir d'injustice dans ta vie. Qu'est-ce que j'appelle l'injustice? Je vous donne un exemple. À Lomé, en 2004, je descendais de l'hôtel pour aller à une réunion avec le ministre des Affaires étrangères. Et un chat noir a sauté du 3e étage de l'hôtel pour rentrer sous ma voiture qui est garée contre un mur. On a cherché le chat, on ne l'a pas trouvé sous la voiture. Je suis parti à cette réunion, rien n'a marché. Je suis revenu les mains vides à Cotonou en 2005. Après avoir passé 8 mois à Lomé. Parce qu'après la mort de Yarima, il fallait que j'attende pour que d'abord les événements qui ont succédé à l'installation du président Faure Yarima, au président Faure Gnassingbé, soient calmés d'abord. J'ai passé tout mon temps là-bas. Mais rien n'a marché, je suis revenu au Bénin. Malgré la grandeur et la pertinence du projet, ça n'a pas marché. Je suis revenu les mains vides à Cotonou en 2005. Et à mon arrivée, j'ai commencé à rencontrer des séries de difficultés financières pour me reprendre encore. J'ai laissé tout pour rester là-bas pendant 8 mois. Et Dieu m'a révélé une nuit qu'il y a une femme et sa fille qui me persécutent. J'étais dans un champ, dans la vision, j'étais dans un champ de maïs bien beau, bien mûr. Et 2 personnes, 2 femmes me persécutaient. Je ne pouvais pas accéder à ma bénédiction. Le champ mûr, le maïs est là, mais je ne pouvais pas accéder à ça. Et le lendemain, Dieu m'a dit, il y a une femme dans ta famille avec qui tu as un problème de sang. Tu dois aller régler ça, sinon ma justice ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas être sur le trône de Dieu et être en sécurité s'il y a de l'injustice dans votre vie. S'il y a des choses, des alliances qui ne sont pas renversées, c'est de l'injustice. Si vous avez pris, si vous êtes femme, vous avez couché avec des hommes en leur promettant de les épouser et ils vous donnaient leur argent. En faisant rapport avec eux, la parole que vous leur avez donnée de les épouser, vous mettez en alliance avec eux. Vous créez l'alliance. Allez lire Josué 9. L'alliance de Josué, par la parole, avec les Gabaonites, qui a coûté la vie à 7 enfants de la famille de Saül après. Je vais revenir sur ça. Donc, si tu, par exemple, tu es femme, vous épousez une femme qui a déjà distribué sa sexualité à plusieurs hommes, créant comme ça des alliances par rapport sexuel. Si parmi ces hommes, il y en a à qui elle avait promis le mariage, si elle n'a plus tenu parole, ce n'est pas parce que elle a trouvé quelqu'un ailleurs que la parole qu'elle a donnée n'est plus valable. Et il suffit que cette personne aille devant un démon, devant le trône d'un démon pour dire, tu as vu, elle a bouffé mon argent et elle m'a abandonné. Je te demande de lui régler son sort comme tu veux. C'est fini, les démons cherchaient des moyens comme ça depuis. Si on vient de leur donner, ils vont te localiser. Ta femme que tu as épousée, que tu as aimé, mon chouchou, ma choupinette, vous êtes choupinette dans le corps. Mais dans la réalité spirituelle, ce qui se passe, ce n'est pas petit. Vous allez commencer à combattre au nom de Jésus, au nom de Jésus. Payazo. Ça là ne veut rien dire. Dieu a dit son trône là. Si tu veux être fondé sur le trône de Dieu là, c'est la justice et le droit. Mettez votre vie en règle. La première étape pour mettre votre vie en règle, c'est de renverser les trônes. Parce que tant que ces trônes sont là, les démons seront fondés à venir vers vous. Attention. Attention, ce n'est pas comme ça. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que leur vie peut évoluer facilement parce qu'ils sont chrétiens. C'est faux. C'est faux. Les choses ne sont pas aussi faciles. C'est facile quand vous comprenez la parole de Dieu, vous marchez en conséquence. C'est compliqué si vous êtes dans l'ignorance. Ça ne marche pas. Donc, si vous voulez évoluer, vous les chrétiens, comprenez que les trônes de diable dans vos familles, si vous ne les renversez pas, vous ne pouvez pas évoluer. Parce que sur la base de ces trônes, les démons sont en alliance avec vous. Tous ceux qui descendent du sang de ces enfants, de ces familles-là, les démons sont en alliance avec eux. Et en vertu de ce trône, ces démons sont fondés à exiger que chacun de la famille, chacun des membres de la famille fasse allégeance à ces trônes. Vous comprenez ce que ça veut dire? On va revenir sur ça.